Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue algérien Abdelmejid Tebboune en visite officielle au Caire. Et les deux chefs d'État ont évoqué le dossier économique et le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que les opportunités de coopération entre les deux pays sont énormes, notamment à travers les investissements entre les deux pays. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Youssef Abdel Ader, journaliste qui va nous jeter la lumière sur l'importance de cette visite. Bonsoir Monsieur Youssef Abdel Ader et bienvenue. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous les relations économiques entre les deux pays? Bien sûr, si on regarde les relations économiques entre l'Égypte et l'Algérie, ça grandit et ça grâce à des relations historiques entre l'Égypte et l'Algérie dans, bien sûr, ces relations stratégiques qui montrent comment deux pays arabes et en même temps deux pays africains qui fait des bons modèles de la coopération et solidarité ensemble. Et ça dans le commerce. On voit maintenant comment l'investissement s'agrandir et économiquement ça montre que les deux pays frères qui ont envie de grandir et bien sûr de faire un grand changement entre du commerce et l'expérience commerciale entre les pays. Oui. Monsieur El-Sisi et Monsieur Tebboune ont évoqué les derniers développements de la cause palestinienne. Alors, comment voyez-vous les efforts égypto-algériens déployés pour la préservation des droits du peuple palestinien? Bien sûr, et dans ces dossiers que l'Égypte et l'Algérie demandent toujours, ils travaillent toujours pour la même vision, pour arrêter la guerre, pour cesser les feux, pour protéger les peuples palestiniens au Gaza. Et ça montre vraiment comment les deux pays arabes, ils sont toujours dans les... ils cherchent toujours les bien-être pour tous les pays arabes et surtout les relations entre l'Égypte et l'Algérie, c'est deux pays, grands pays arabes. Et aussi, ça c'est vraiment qu'ils ne veulent pas les conflits s'élargir et transformer dans la guerre, pour être une guerre régionale. Et ça c'est vraiment que l'Égypte et l'Algérie travaillent ensemble et font des bonnes collaborations pour savoir les bonnes visions ensemble et pour trouver des solutions toujours pour le faire au Gaza. Oui. Alors, le 25 juin 2014, le président Abdel Fattah el-Sisi a fait sa première visite officielle à l'étranger depuis son élection un mois plus tôt en Algérie où la sécurité régionale était à l'ordre du jour. Alors, veuillez nous parler de la coopération sécuritaire entre les deux pays, l'Égypte et l'Algérie, qui partagent les mêmes frontières avec la Libye. Le dossier libyen, c'est vraiment pour la sécurité régionale, c'est très important pour l'Égypte et l'Algérie. Les deux grands pays sont dit les frontières avec la Libye. Alors, la stabilité dans les régions, il faut que les deux grands pays qui travaillent ensemble pour voir les solutions politiques, de pas voir des conflits, grandir des conflits en Libye. Alors, ils regardent toujours ensemble comment, avec les relations d'Égypte, les relations d'Algérie en Libye, trouver toujours les bonnes solutions qui créent du gouvernement libyen, tous les Libyens ils sont d'accord pour ce gouvernement. Alors, c'est ça le but de l'Égypte et l'Algérie de travailler ensemble dans ce dossier pour, bien sûr, pour voir un bon futur pour les Libyens et plus de stabilité dans les régions.
les moyens de la lutte contre le terrorisme en Afrique du Nord est un sujet encore qui est important pour les deux pays, l'Égypte et l'Algérie. Comment voyez-vous ce domaine? Dans l'autre contre le terrorisme, en fait, l'Algérie et l'Égypte aussi, j'ai fait un grand changement d'informations, surtout dans ce domaine, parce que c'est pas juste le nord d'Afrique, aussi du Ouest Afrique, ça commence Afrique de l'Ouest, ça commence maintenant de voir des Est, ils sont actifs dans cette région. Alors, bien sûr, l'Égypte et l'Afrique, l'Égypte et l'Algérie aussi, c'est deux grands pays africains qui cherchent toujours de sécurité dans toutes les régions africaines. Alors, c'est pour ça, dans ce domaine aussi, il y a une grande coopération entre l'Égypte et l'Algérie. Ils changent d'expérience et pour vraiment lutter contre le terrorisme, parce que les deux pays savent très bien que tout ce qui est terrorisme, il ne faut pas trouver de place en Afrique ni dans cette région. Alors, il fait tout le maximum pour arrêter toutes les activités de terrorisme dans cette région en total. Oui. Sur un autre plan, les deux présidents avaient souligné l'importance de soutenir les efforts visant à instaurer la stabilité dans la région sahélo-saharienne, alors subsaharienne. Comment voyez-vous cette question concernant la région sahélienne qui est, je pense, importante pour l'Algérie? Oui, je vois l'Égypte aussi cherche toujours les solutions pour tous les pays, soit en Afrique, soit les pays arabes. S'il y a des conflits, l'Égypte entre jamais dans le conflit des autres pays, mais il cherche toujours des solutions. Ouais. Et si on parle du Sahel, voilà, c'est vraiment ils travaillent ensemble pour trouver les bonnes solutions amiables, pour voir plus de stabilité dans cette région. Bien sûr, tous les autres pays, ils travaillent ensemble pour trouver le plus de solutions politiques, diplomatie, parce que il faut être toujours travailler entre les vérités, et c'est ça qui montre les bonnes solidarités et les bonnes coopération entre tous les pays, soit arabes ou africains. Et l'Égypte et l'Algérie, c'est deux grands pays africains et arabes. Et c'est pour ça, ça montre vraiment les bons modules de travailler ensemble. Oui. Selon vous, Monsieur Youssef Abdelkader, alors l'Égypte avait appelé à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que l'Algérie a également la même vision concernant la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies? Oui, bien sûr. L'Algérie, c'est un pays très actif au ONU. C'est pour ça aussi. Il y a toujours l'échange de visions, du travail stratégique ensemble. On a les traits communs. Alors, l'Algérie, c'est un grand pays qui soutient l'Égypte toujours dans tous les domaines internationaux. Alors, retournons un peu au dossier économique. Alors, le volume des échanges, plutôt des investissements égyptiens en Algérie, s'élève actuellement à près de 3 milliards de dollars. En quoi se concentre-t-il? En fait, c'est dans les secteurs des infrastructures, d'énergie et d'illustration aussi. Alors, entre l'Égypte et l'Algérie, il y a beaucoup de travail ensemble. Et en fait, maintenant, avec le temps, il commence à changer. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut jeter dans les relations égypto-algériennes, comme les technologies, comme dans tous les secteurs d'enseignement. Et on a eu avant dans beaucoup de domaines, on a travaillé ensemble entre l'Égypte et l'Algérie. Et maintenant, on voit comme il y a beaucoup de développement durable dans toute l'Afrique. On voit un grand pays comme l'Algérie qui on doit vraiment, on dit aussi,
fait des grands chiffres dans l'économique égypto-algérien. Surtout, on a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de travail à faire dans tous les grands secteurs et tous les domaines différents. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Youssef Abdelkader, journaliste, pour ces informations concernant la visite du président algérien Abdelmejid Tebboune en Égypte. Merci. Et enchaînant avec un autre sujet, alors le président Abdel Fattah el-Sisi a participé hier à la cérémonie commémorant la victoire d'octobre 1973 organisée par l'Union des tribus arabes dans la nouvelle capitale administrative. Les détails dans ce compte rendu.